Le spectateur est immédiatement frappé par l'intensité de la situation, le crépitement des flammes, l'air suffocant, et ce petit animal paralysé par la peur, incapable de s'échapper. Alors que la plupart des gens auraient pris leur distance, l'homme s'est rapproché de la zone de danger avec une détermination presque irréelle. Chaque pas vers le lapin semblait le mettre face à un dilemme vital. Sauver cette créature ou préserver sa propre sécurité. Mais dans un élan d'altruisme rare, il a choisi de risquer sa vie. Pourquoi un tel acte suscite-t-il une émotion si profonde? Parce qu'il symbolise ce que nous avons de meilleur en nous. La capacité d'aller au-delà de nos intérêts personnels pour protéger les plus vulnérables. Cette scène nous interrogeons aussi sur ce qui nous pousse à agir dans des circonstances aussi périlleuses. Était-ce une impulsion instinctive, un élan de compassion ou une véritable prise de conscience de l'importance de chaque vie, quelle que soit sa taille ou sa forme? Quoi qu'il en soit, ce moment met en lumière un contraste saisissant entre l'indifférence trop courante dans notre monde et l'empathie véritablement vécue. L'homme, inconnu au départ, est devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Mais cet acte héroïque ne se limite pas à la bravoure. Il nous ramène à une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes? La réponse se trouve peut-être dans ce regard d'un homme et d'un lapin, où une connexion fugace entre deux êtres a défié l'inévitabilité de la destruction. Alors que la vidéo s'est propagée sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires louant l'héroïsme de cet individu ont émergé. Pourtant, elle n'a pas seulement suscité des applaudissements, elle a également éveillé des discussions profondes sur notre responsabilité collective envers toutes les formes de vie. Elle nous rappelle que, parfois, un simple geste peut servir de phare de l'humanité dans un monde souvent consommé par l'égoïsme et l'apathie. En explorant les détails de cet acte, il devient évident que ce n'était pas seulement une action spontanée. Ce fut une démonstration puissante de la valeur de chaque vie. L'homme, sans dire un mot, a transmis un message universel. Là où il y a de la compassion, il y a de l'espoir. Pourquoi cet acte, aussi simple soit-il, a-t-il touché des millions de cœurs à travers le monde? Ce n'est pas uniquement parce qu'un homme a risqué sa vie pour un lapin. C'est parce qu'il représente quelque chose de plus profond, un rappel que dans un monde souvent marqué par l'indifférence, des gestes de pure compassion peuvent encore exister. L'image de cet homme s'avançant dans les flammes pour sauver une créature sans défense réveillait en nous une réflexion sur la place de l'empathie dans notre société. Et si cet acte, en apparence insignifiante, portait en lui un message bien plus grand? L'indifférence est devenue un bruit de fond dans nos vies. Des catastrophes naturelles, des crises humanitaires, des injustices quotidiennes, tout cela défile devant nos yeux à une vitesse telle que nous en devenons insensibles. Nous faisons défiler nos écrans, absorbons des informations, et pourtant, combien de fois nous arrêtons-nous pour agir? Ce lapin pris au piège aurait pu être l'un de ces nombreux éléments de décor dans un monde qui brûle, ignoré, oublié. Mais cet homme, par son geste, nous rappelle que l'empathie ne peut pas être reléguée au second plan. Ce qui frappe dans cette scène, ce n'est pas seulement l'acte lui-même, mais l'instant où il s'est produit. Il aurait été facile de détourner le regard, de rationaliser l'idée que la vie de ce petit animal n'a pas d'importance face aux immenses flammes dévorant tout sur leur passage. Pourtant, cet homme a choisi de répondre à une impulsion universelle, protéger une vie, quelle qu'elle soit. Cette décision, prise en un éclair, transcende les barrières culturelles, religieuses et sociales. Elle montre que la compassion est un langage universel. En regardant cette vidéo, nous sommes également confrontés à nos propres choix. Combien de fois avons-nous ignoré une opportunité d'aider, de tendre la main, simplement parce que cela exigeait un effort? Combien de vies aurions-nous pu toucher si nous avions agi plutôt que d'observer? Ce lapin, coincé entre la route et les flammes,
devient une métaphore puissante pour tous ceux qui, dans nos vies, sont oubliés ou négligés. Les personnes marginalisées, les animaux abandonnés, les causes ignorées, tout cela forme un tableau que nous choisissons souvent de ne pas voir. Mais il ne s'agit pas seulement de culpabilité. Ce geste nous donne aussi de l'espoir. Il nous rappelle que chaque décision compte, que chaque acte de bonté, aussi minime soit-il, peut être une lumière dans l'obscurité. Cet homme, en sauvant un simple lapin, a ravi notre foi en l'humanité. Il a montré que même dans les moments les plus désespérés, il est possible de faire preuve de courage et de compassion. Et ce n'est pas tout. L'impact de ce geste dépasse largement le cadre de cette vidéo. Il inspire, provoque des discussions, pousse à l'introspection. Pourquoi avons-nous été si émus en voyant cette scène? Parce qu'elle résonne avec un besoin fondamental, celui de se reconnecter à notre humanité, à notre capacité d'aimer, de protéger et de respecter tout ce qui vit. En fin de compte, ce n'était pas juste un lapin, ce n'était pas juste un homme, c'était une leçon sur l'importance de voir au-delà de nous-mêmes, de reconnaître la valeur inhérente de chaque vie. Ce geste, bien que spontané, nous montre que l'héroïsme ne réside pas seulement dans les grands exploits, mais dans la capacité de répondre à l'appel de la compassion, même face à des défis immenses. Et si ce geste héroïque nous invitait à reconsidérer notre lien avec les autres formes de vie qui partagent notre monde? Dans la tradition islamique, cette connexion avec les animaux n'est pas simplement une question de bonté individuelle. Elle est enracinée dans une compréhension plus profonde de l'harmonie de la création. Le Coran nous enseigne que chaque créature, qu'elle marche sur terre ou vole dans les airs, fait partie d'une communauté comme la nôtre. Cette vision élève les animaux au-delà du statut de simples êtres secondaires pour les considérer comme des partenaires dans l'existence. Dans un verset puissant, Allah a dit « Il n'y a pas de bête marchant sur la terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. » Cette déclaration transcende les distinctions humaines pour englober toutes les formes de vie. Elle rappelle que chaque créature a un rôle, une place et une signification au sein de l'ordre divin. Ce n'est pas une coïncidence si, dans le cadre de l'islam, les actes de compassion envers les animaux sont souvent récompensés par des bénédictions spirituelles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a également offert de nombreuses leçons sur la manière de traiter les animaux avec respect et dignité. Dans une société où ils étaient souvent perçus comme de simples outils ou ressources, il a réaffirmé leur importance en tant qu'êtres vivants dignes de soins et de protection. Il a raconté l'histoire d'une femme qui, malgré ses péchés, a été pardonnée par Allah pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé. Ce simple acte de miséricorde a suffi pour lui ouvrir les portes du pardon divin. Une autre histoire parle d'un homme qui a été pardonné et admis au paradis pour avoir sauvé un chien mourant de soif, montrant que même les gestes que nous considérons comme insignifiants ont une valeur immense aux yeux de Dieu. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes, ils établissent un cadre éthique universel pour la relation entre l'homme et les animaux. Ils nous apprennent que la miséricorde et la justice ne doivent pas être limitées à nos semblables humains, mais étendues à tous les êtres vivants. La récompense promise pour ces actes ne fait pas que renforcer l'idée d'un lien moral avec les animaux, elle souligne également l'importance d'une conscience active, une capacité à voir au-delà de notre propre confort et à agir dans l'intérêt des autres. Pourtant, il est facile de se demander « Pourquoi ces exemples sont-ils si significatifs ?» C'est parce qu'ils révèlent une vérité fondamentale. Chaque vie, quelle qu'elle soit, est précieuse. La valeur d'un être ne se mesure pas à sa taille, à son intelligence ou à son utilité pour nous, mais à sa simple existence en tant que création divine. Le lapin sauvé à Los Angeles, bien qu'apparemment insignifiant, incarne cette réalité. Ce n'était pas seulement une vie qui a été sauvée, mais une déclaration. Toute vie mérite d'être protégée. En examinant ces enseignements,
Nous comprenons que la compassion envers les animaux va bien au-delà des gestes héroïques dans des circonstances extraordinaires. Elle se manifeste dans notre quotidien, dans les choix que nous faisons, dans la manière dont nous interagissons avec les créatures autour de nous. Respecter un animal, c'est respecter l'équilibre du monde que Dieu a créé. C'est reconnaître que chaque acte de bonté, même envers les plus petites créatures, contribue à cet équilibre. L'histoire de cet homme et du lapin ne fait que refléter ce que l'islam nous enseigne depuis des siècles. La miséricorde est une vertu universelle qui transcende les barrières entre les espèces. En sélectionnant d'agir avec compassion, même dans les moments les plus difficiles, nous ne faisons pas seulement preuve d'humanité, nous honorons un principe divin qui place la vie, toute vie, au centre de l'existence. Les récits du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, regorgent d'exemples où la compassion envers les animaux est élevée au rang de vertu essentielle. Ces histoires, transmises à travers les siècles, offrent non seulement une perspective spirituelle, mais aussi une leçon intemporelle sur la manière dont nous devons interagir avec les autres formes de vie. Elles transcendent le simple cadre religieux pour devenir des témoignages universels de ce que signifie réellement être humain. L'une des histoires les plus poignantes est celle d'un homme assoiffé qui, lors d'un voyage, a trouvé un puits. Après avoir satisfait sa propre soif, il a remarqué un chien, désespéré, léchant le sable humide dans une tentative futile de soulager sa déshydratation intense. Pris de pitié, l'homme a utilisé sa chaussure pour puiser de l'eau et abreuver l'animal. Cet acte, aussi simple soit-il, a trouvé un écho dans les cieux. Allah, dans sa miséricorde infinie, a pardonné les péchés de cet homme et lui a permis d'accéder au paradis. Ce récit, bien qu'ancienne, résonne encore aujourd'hui. Il illustre une vérité profonde. Même les gestes les plus modestes, lorsqu'ils sont motivés par la compassion, peuvent avoir un impact immense. Cela nous rappelle que nos actions ne sont pas évaluées uniquement par leur grandeur ou leur échelle, mais par l'intention qui les guide. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a clarifié ce principe lorsque, en réponse à une question de ses compagnons, il a affirmé « Oui, il y a une récompense pour toute bonne action faite envers une créature vivante. » Au-delà de cette histoire, d'autres récits montrent comment la miséricorde envers les animaux était une pratique courante dans la vie du prophète. Il a interdit de surcharger les animaux ou de les utiliser de manière abusive. Il a décrété ceux qui infligeaient des souffrances inutiles, rappelant que ces créatures partagent avec nous la vie que Dieu leur a donnée. Une fois, il a raconté comment une femme avait été punie en enfer pour avoir enfermé un chat sans lui donner ni eau ni nourriture, le laissant mourir de faim. Ce contraste saisissant entre la récompense et le châtiment met en lumière l'importance d'un comportement juste et miséricordieux envers les êtres vivants. Ces enseignements ne sont pas limités à des anecdotes isolées. Ils forment un cadre éthique qui nous interpelle encore aujourd'hui. En tant qu'êtres humains, nous avons le pouvoir et la responsabilité de protéger les plus vulnérables, qu'ils soient humains ou animaux. Chaque acte de cruauté, chaque négligence est une violation de cet équilibre sacré. En revanche, chaque geste de bonté, aussi simple soit-il, renforce ce lien invisible qui nous unit à toutes les formes de vie. L'acte de cet homme sauvant un lapin dans les flammes illustre parfaitement ces principes. Bien qu'il soit peu probable qu'il ait agi en pensant à ces récits islamiques, son geste incarne néanmoins l'essence même de ces enseignements. Il nous montre que la bonté et la miséricorde ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités que nous pouvons intégrer dans nos vies quotidiennes. Elles ne sont pas nécessitées par des circonstances extraordinaires. Elles demandent simplement un cœur ouvert et une volonté d'agir. En réfléchissant à ces histoires et à ce geste héroïque, nous sommes poussés à nous poser une question fondamentale. Comment pouvons-nous, à notre tour, incarner ces valeurs? Chaque jour, nous avons des opportunités, grandes ou petites, de faire preuve de compassion.
Nous pouvons choisir de nourrir un animal errant, d'éduquer nos enfants sur le respect des êtres vivants, ou simplement de refuser de contribuer à des pratiques qui causent des souffrances inutiles. Ces choix, bien que modestes, s'additionnent pour créer un monde plus juste et plus compatible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le miséricordieux fait preuve de miséricorde envers ceux qui sont miséricordieux. Faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. » Ces paroles, simples mais profondes, résument l'essence de ce que signifie vivre une vie guidée par la compassion. Elles nous rappellent que chaque acte de bonté, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, a une portée bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le geste de cet homme, qui a défié les flammes pour sauver un lapin en détresse, transcende l'acte lui-même. Il nous pousse à réfléchir à notre propre responsabilité envers les êtres vivants qui partagent ce monde avec nous. À travers cet acte, c'est une leçon universelle qui émerge. La miséricorde, dans ses manifestations les plus simples, est une force puissante capable de changer notre perception du monde. Mais que signifie vraiment être miséricordieux dans un monde où les priorités semblent être dictées par l'individualisme et l'ignorance? Cela implique d'abord de reconnaître que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle ne se limite pas à des gestes extraordinaires dans des situations dramatiques. Elle se manifeste dans les choix quotidiens. Prendre soin de la nature, respecter les animaux et éduquer les générations futures à comprendre leur rôle dans l'équilibre fragile de la vie sur Terre. Dans un monde où l'exploitation des ressources naturelles et la destruction des habitats sont monnaie courante, cet acte rappelle que chaque vie mérite notre attention. Les incendies dévastateurs, comme celui de Los Angeles, sont souvent des conséquences de l'imprudence humaine. En sauvant ce lapin, cet homme ne s'est pas seulement opposé à la mort imminente d'une créature, il a également envoyé un message fort sur la nécessité de respecter et de protéger l'environnement. La compassion va de pair avec la responsabilité. En tant qu'être doté de raison et de conscience, il est de notre devoir de protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que toute bonne action envers une créature vivante sera récompensée. Ce principe devrait guider nos décisions, qu'il s'agisse de gestes simples comme nourrir un oiseau ou de choix plus vastes comme défendre des politiques environnementales qui préservent la biodiversité. Cependant, il est crucial de comprendre que la miséricorde ne s'arrête pas aux animaux. Elle doit s'étendre à toutes les formes de vie, y compris aux humains. Cet acte héroïque nous invite à réfléchir à notre propre comportement envers ceux qui souffrent, qu'ils soient humains ou animaux. Il nous rappelle que la compassion ne connaît pas de frontières et que chaque vie, quelle que soit son apparence ou son importance perçue, mérite d'être défendue. L'acte de cet homme, bien qu'apparemment isolé, a des répercussions profondes. Il a inspiré des milliers de personnes à travers le monde, suscitant des discussions sur la manière dont nous pouvons, collectivement, adopter une attitude plus compatissante. Les réseaux sociaux, qui sont souvent des lieux de division et de cynisme, ont été inondés de messages de gratitude et d'admiration. Cette réaction prouve que, malgré les défis du monde moderne, le besoin de voir et de célébrer la bonté demeure universel. Mais que faisons-nous de cet exemple? Sommes-nous simplement émus avant de retourner à notre quotidien, ou utilisons-nous cet acte pour changer nos propres comportements? La vraie leçon ici est que chacun de nous a la capacité d'être un acteur du changement. Nous n'avons pas besoin de grandes plateformes ou de situations extrêmes pour faire la différence. Un sourire, un geste de générosité, une action en faveur de la justice. Tout cela contribue à un monde plus harmonieux. Alors que cette histoire touche à sa fin, elle ouvre également une porte. Elle nous invite à repenser notre relation avec le monde qui nous entoure, à nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour incarner cette compassion dans nos propres vies. Ce n'est pas seulement une question de choix individuel,
C'est une question de responsabilité collective. Si chaque personne, inspirée par cet exemple, choisissait d'agir avec bonté, imaginez l'impact que cela aurait sur notre planète. Dans cette leçon de courage et de compassion, il y a une vérité intemporelle. Nous sommes tous connectés, et nos actions, même les plus modestes, ont des conséquences qui dépassent notre compréhension. Alors, que ce soit en sauvant une vie, en élevant notre voix pour protéger les plus vulnérables, ou simplement en répandant la bonté autour de nous, nous avons tous un rôle à jouer. Ne laissez pas cette histoire être simplement une anecdote. Utilisons-la comme un rappel puissant que la compassion n'est pas seulement un idéal, mais une nécessité. À travers nos gestes, nous pouvons transformer la peur en espoir, l'indifférence en action et la fragilité en force. Prenons exemple sur cet homme courageux et devenons, chacun à notre manière, des porteurs de lumière et de changement. Et vous, quelle sera votre prochaine action de compassion? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas, chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons faire de ce monde un endroit où la vie, sous toutes ses formes, est respectée et célébrée. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes et devenez un acteur du changement.